Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de bilan couture où est-ce que je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai cousues de la fin juillet jusqu'au début septembre. J'ai un total de 4 pièces. J'avais des vacances, donc je suis allée vers des projets qui sont plutôt simples, que je pouvais coudre en 1 ou 2 séances de couture, mais je suis quand même vraiment contente de ce que j'ai fait et surtout que quand je regarde toutes les pièces comme ça, elles vont toutes vraiment bien ensemble, puis on dirait presque que je me suis fait une petite garde-robe capsule sans le vouloir parce que vraiment tout va bien ensemble, puis il y a beaucoup de pièces que je peux porter l'une avec l'autre. Donc la première pièce que j'ai cousue, c'est cette petite robe style marinière. Je vous explique un peu son histoire, c'est que c'est une robe t-shirt qui est assez ample. J'avais vu cette robe-ci chez Cézanne. En fait, je fouillais sur internet, sur le site de Cézanne pour me trouver des inspirations pour des choses que je pourrais coudre. J'aime beaucoup fouiller un peu sur internet sur les sites des compagnies que j'aime bien le style, là, mais j'achète pas vraiment du linge là pour de vrai, mais je m'en sers vraiment pour inspiration pour mes cousettes. Puis j'étais tombée sur cette robe-là, puis c'est qu'en la voyant, je me suis dit « Hey, mais j'ai exactement le même tissu dans mon stash ». Puis, dernièrement, j'essaye vraiment d'utiliser ce que j'ai à la maison. Puis, je me dis, ben parfait, j'ai ce tissu-là depuis, ça doit faire 3 ans. J'ai acheté cette maille-là, qui est un French Terry de bambou que j'avais acheté chez Club Tissu. Mais je crois qu'il y a le même chez Rive Compagnie aussi. Puis, il est disponible aussi dans plusieurs couleurs. Moi, je sais que quand je l'avais acheté, j'avais hésité à en prendre marine avec les rayures blanches, mais finalement, j'étais allée vraiment avec le classique là, écru avec les rayures marines. Puis, c'est un French Terry, comme je vous dirais, qui est très léger. Qui peut convenir justement, je pense, pour une petite robe. C'est pas nécessairement un tissu dans lequel je ferais genre un gros coton watté là, qui a besoin d'être structuré. Il est vraiment très mou puis très fluide là, étant donné qu'il est en bambou. Puis comme je vous dis, il est quand même très léger. Fait que je pense que c'était le projet parfait pour utiliser ce tissu-là qui était non utilisé depuis très longtemps. Donc, j'ai trouvé le patron de t-shirt Madame Amy de chez Studio Schnittreich. C'est la marque que je vous parle tout le temps à chaque épisode, on dirait, parce que le X-Mall de cette marque-là me fait comme parfaitement bien, sans que j'aille besoin de faire des millions de modifications. Fait que c'est souvent vers là maintenant que je me tourne quand je cherche quelque chose en particulier. Puis ils ont vraiment beaucoup de patrons de t-shirts. Je vous dirais, il y a toutes les coupes possibles, imaginables de patrons de t-shirts que vous pouvez pas imaginer. Il y en a des plus ajustés, des plus amples, des manches raglants, des manches montées. Fait que vraiment, j'ai trouvé ce patron-là, le Madame Amy, qui était vraiment le t-shirt boxy avec la coupe parfaite si vous voulez quelque chose de boxy, puis avec les émanchures un peu tombantes, fait que ça correspondait exactement à la coupe de la robe de chez Cézanne. Fait que tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai allongé le patron de t-shirt, j'ai pris les mesures un peu sur moi au pif, là, puis bon, j'ai coupé par la suite en l'essayant pour voir où ce que ça voulait, parce que moi je la voulais un petit peu plus courte que la robe de chez Cézanne parce que vraiment moi je suis très petite puis les robes maxi on dirait que ça m'écrase. Je trouve que la longueur qui me va mieux, moi c'est vraiment la longueur midi là, comme à mi-mollet là, disons. C'est vraiment cette robe là cette longueur là que je préfère. Puis ce que j'ai fait, c'est que sur une des coutures de côté, je l'ai majoritairement cousu à la surjeteuse, là, mais il y a une couture de côté que j'ai faite. Dans le fond, j'ai passé juste le tissu à la surjeteuse, puis je l'ai faite à la machine à coudre pour pouvoir vraiment laisser une fente comme ceci. Puis je suis venue ensuite surpiquer là, la valeur de couture qui avait été surjetée comme ceci pour vraiment la maintenir en place. Puis ça, ben, j'ai fait ça tout simplement au point droit là, parce que sérieusement, ça n'a pas besoin d'être extensible là, une couture dans ce sens-là. Je suis super contente, je vous dirais, je l'ai vraiment porté beaucoup, le tissu reste vraiment beau parce que comme je vous dis, je l'ai porté pendant que j'étais en vacances, je la mettais vraiment souvent, là, je la mettais, je la lavais, je la mettais, je la lavais. C'est parfait aussi pour mettre par-dessus un maillot de bain, je trouve. Je l'ai mis beaucoup cet été quand on était au lac, puis mettons je sortais du lac après m'être baignée, ben, je mettais ça, c'était juste vraiment trop confortable. Puis le tissu, comme je vous dis, il reste vraiment beau. Puis, je l'ai porté aussi, c'est ça que je voulais vous dire, je l'ai porté aussi pour aller au travail. Souvent, ce que je faisais, c'est que je la ceinturais avec une petite ceinture en cuir là, comme couleur cognac. Je trouve que ça faisait vraiment beau, puis ça donnait vraiment un tout autre look là, que le look un peu
un peu très relax là, de la robe là, quand elle n'est pas ceinturée. Puis ça fait très beau aussi, juste avec comme une petite veste en jeans ou une petite surchemise en jeans par-dessus. Fait que vraiment une petite pièce que j'ai beaucoup portée qui a été comme hyper rapide à coudre. J'ai cousu ça une après-midi avec Arthur à côté de moi là, pendant la sieste de Léopold. Puis c'était vraiment le fun, ça s'est fait super rapidement. Puis vraiment aucune difficulté. Puis c'est sûr que je vais continuer à la porter aussi, même je pense pour le début de l'automne, parce que ça reste que c'est quand même assez chaud là, avec le French Terry. Puis justement en mettant une petite veste en jeans quelque chose par-dessus, je trouve que c'est juste parfait pour les semaines à venir. Donc bien contente de celle-ci. Ensuite, la prochaine chose que j'ai fait, je me suis fait une autre petite robe, justement en fouillant pour le patron de t-shirt pour la robe là, qui est le patron Madame Amy. J'ai trouvé un autre patron de chez Studio Snitchreich que j'aimais bien. C'est le patron Madame Hélène. C'est un petit haut droit à bretelles, mais il monte quand même assez haut ici. Je trouve que c'est super élégant, sérieux. Puis c'est un patron de haut, là, de petite camisole, mais j'avais envie, moi, en fait, ça fait longtemps que je me cherchais un petit haut de camisole comme ça qui m'irait quand même bien, qui n'était pas trop échancré, parce que depuis longtemps que j'aime bien la robe de chez Friday Pattern Company qui est la Saltwater Slip Dress. Je vais vous mettre une image ici de cette robe-ci. C'est vraiment une slip dress, là, une robe un peu style slip en français. C'est genre des petites nuisettes là, que t'enfiles comme ça. Puis j'aimais vraiment la longueur, cette robe-là en longueur midi. J'ai vu des versions sur Instagram que j'aimais bien, là, comme en lin. Ça fait très léger pour l'été, ça fait très vacances. Mais je pense que je vous en ai déjà parlé, les patrons de Friday Pattern Company, je suis vraiment pas dans leur range de taille. Je suis plus petite que leur plus petite taille, puis j'évite de les coudre parce que je sais que je vais avoir des millions d'ajustements à faire. Mais j'aimais bien l'idée de cette robe-là, puis j'avais pas trouvé d'autres patrons un peu qui s'apparentaient à ça. Puis il y avait une petite chose que j'aimais pas, j'aimais moins l'encolure là, de la Saltwater Slip parce que je voyais que chez certaines personnes, ça avait tendance un peu à baver tout le temps. Fait que je me suis dit, je vais faire un peu un genre de Saltwater Slip Dress, mais avec le patron de haut de Madame Hélène de chez Studio Snitchreich. Puis j'avais un super de beau lin là qui vient de chez Pure Linen Envy, je vous ai déjà parlé de cette boutique-là, c'est la meilleure boutique au Canada pour s'acheter des tissus en lin. C'est vraiment les meilleurs prix, c'est incomparable à ailleurs. C'est beaucoup moins cher que chez Blackbird Fabric. Puis ils ont des lins, ils appellent ça yarn dye, là, teint dans le fil, avec des motifs, là, soit de carreaux ou de rayures. Ça, c'était un nouveau motif qu'ils avaient reçu pour cet été, puis dès que je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé beau, puis je m'en étais commandé. C'est comme un chambré gris, mais avec des petites rayures bleu pâle et blanc. J'aimais vraiment beaucoup ce tissu-là, puis je trouvais que c'était vraiment juste parfait pour me faire cette petite robe-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris justement le patron du top Madame Amy. J'ai fait un ajustement pour petite poitrine qui est venu enlever là, la pince poitrine parce que en essayant avec les pièces de patron sur moi, là, vraiment la pince, ça tombait pas à la bonne place. Puis d'habitude, quand je fais l'ajustement pour petite poitrine avec les patrons de cette marque-là, ça vient juste comme complètement fermer la pince puis ça tombe numéro 1 après ça. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis je suis venue pour la jupe parce que je voulais vraiment une robe là, toute du même bout, vraiment comme la slip dress de Friday Pattern Company. Puis je suis venue prendre en fait le patron de jupe droite de Atelier Charlotte Ouzou, puis je suis venue comme un peu en étant sur mon tissu mettre les deux pièces de patron, là, une par-dessus l'autre au niveau de la taille. Puis je suis venue couper là, un peu en suivant cette forme-là, juste pour me donner un peu un guide. Puis justement le patron d'Atelier Charlotte Ouzou, il y a une option pour la jupe avoir deux fentes de chaque côté, là, vraiment pareil comme la Saltwater Slip Dress. Fait que j'ai utilisé vraiment les fentes de chaque côté qu'il y a dans le patron d'Atelier Charlotte Ouzou. Puis, je suis venue insérer des petits liens vraiment au niveau de la taille dans la couture de côté, pareil comme la slip dress de Friday Pattern Company. Puis ça, c'est vraiment merveilleux, ça permet de juste venir un peu cintrer la taille. Je peux les attacher en arrière ou je peux les attacher vraiment en faisant le tour en avant pour venir faire comme une petite ceinture. Puis
J'adore ça, c'est vraiment super confortable. Quand il fait chaud, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très polyvalent ce genre de petite robe-là parce que moi je me suis retrouvée à la porter beaucoup aussi parce que j'aime pas tellement avoir les épaules dénudées, à moins qu'il fasse très très chaud. Puis il a pas fait tant chaud que ça au mois d'août. Fait que je l'ai beaucoup porté juste avec un t-shirt en dessous. Puis j'aimais vraiment ça, c'était vraiment confortable. Puis aussi, je trouve que c'est très beau aussi porté avec comme une chemise blanche en lin par-dessus. Ça vient vraiment donner un look que je trouve chic, relax, un peu bord de mer, que j'aime beaucoup. Fait que je suis vraiment très très contente de cette pièce-là. Puis sérieusement, ce petit patron de haut là, Madame Hélène qui s'appelle, je l'adore, c'est sûr que je vais le refaire. Je pense que ça serait très beau dans des viscoses, dans des tissus un petit peu plus fluides. Je pourrais m'en faire pour cet hiver, vraiment pour porter en dessous d'un petit veston ou d'un petit chandail en laine. Je trouve que le fait que que c'est pas trop échancré, que ça monte très haut, ça fait vraiment très chic. Puis j'ai trouvé la construction vraiment facile mais ingénieuse. C'est comme pas une parmenture, c'est comme en fait le tissu qui est replié, puis ça c'est un billet qui est venu mettre pour les bretelles. Fait que c'est super facile à faire puis ça donne vraiment un très beau résultat. Puis on n'a pas besoin de coudre justement des parmentures puis des choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit fait comme ça. Fait que voilà, je suis vraiment très très contente de cette robe-là. Je pense que je vais m'en refaire d'autres l'été prochain. Probablement encore une fois en lin. Puis moi, c'était pas la première fois que j'achetais des lins chez Pure Linen & Vie. Là, vraiment, mes lins, quand c'est uni, j'essaie de les acheter là. Des fois, j'en achète chez Barbel Fabric parce qu'ils ont des beaux imprimés un peu exclusifs à eux. Là. Ils ont souvent des Vichy et tout ça qu'on retrouve pas ailleurs. Mais pour les lins unis ou si, comme je vous dis, ils en ont quand même des pas unis là, qui sont très beaux. Je trouve que c'est vraiment la meilleure place. Puis, ils vieillissent vraiment bien. La qualité est superbe. Ils sont pas moins chers parce qu'ils sont pas de moins bonne qualité. Puis, même... j'ai déjà acheté des lins ailleurs, puis j'aime vraiment mieux le rendu puis le tombé là, des lins de chez Pure Linen & Vie. Vraiment, là, sont vraiment géniaux. Donc, une autre petite cousette que je suis très contente puis que j'ai beaucoup portée. Puis là, comme je vous dis, je trouvais que ça irait bien avec ça, une petite blouse en lin, une chemise en lin blanche. Puis, j'avais pas, quand j'ai fait ma commande pour cette tissu-là chez Pure Linen & Vie, j'avais pas commandé de lin blanc, là, je n'avais commandé de d'autres couleurs, mais pas du blanc. Puis, j'ai regretté un peu, mais je me suis dit, j'ai du lin viscose blanc dans mon stock, mais j'avais envie que ce soit en lin, mais là, je me suis dit, c'est un peu ridicule de racheter du lin blanc si j'ai déjà du lin viscose, puis j'essaie, comme je vous dis, vraiment d'écouler ce que j'ai à la maison parce que je trouve que je commence à avoir un petit peu trop de tissu en stock. Fait que je me suis dit, bon, je vais me coudre une chemise avec mon lin viscose blanc. Si je l'aime vraiment pas, je me commanderai du lin blanc puis je me ferai ma chemise en lin blanc pour pouvoir aller avec ma robe. Puis je me suis dit, de toute manière, c'est pas comme si j'avais besoin de chemises blanches. Je vais en avoir 6 dans mon garde-robe, mais je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait qu'ils sont toujours sales. Puis j'ai jamais de chemise blanche à mettre. Puis bon, j'en avais pas en lin. Fait que bon, ça a justifié mon besoin d'avoir ma chemise en lin blanc. Je crois que vous en avez déjà parlé dans un autre épisode que j'aimais pas vraiment le lin viscose. Je m'étais déjà cousu une Interland dress avec du lin viscose parce que c'est un tissu qui est quand même assez lourd puis qui se déforme beaucoup quand on le porte. Puis ma Interland dress, en fait, elle avait des pinces au niveau de la poitrine, puis une jupe froncée, qui avait quand même beaucoup de tissu dans la jupe froncée, puis vraiment le poids de la jupe froncée faisait toujours descendre le haut. Fait que l'encolure descendait toujours beaucoup trop basse, les pinces se retrouvaient toujours beaucoup trop basses. Puis sérieux, j'ai finalement donné cette robe-là là, parce que je trouvais qu'elle m'allait vraiment pas bien, alors que j'avais la même dans d'autres tissus plus stables qui m'allait bien. Fait que depuis ce temps-là, j'avais jamais recousu d'autres choses en lin viscose, mais j'en avais quelques coupons en stock, dont ce lin viscose-là blanc que j'avais acheté chez Club Tissu, je crois, l'été dernier ou l'autre été d'avant, je me souviens plus trop. Puis, j'avais acheté ça en me disant que je vais essayer de redonner une deuxième chance au lin viscose, puis j'avais juste comme
peur de couper dedans, j'avais peur de rater mon projet. Mais finalement, je suis super contente, puis je suis contente d'avoir coupé dedans, puis je suis contente de ne pas avoir acheté mon tissu blanc en lin 100%. Fait que j'ai refait mon fidèle patron de chemise, la Archer de Greenline Studio. Je pense qu'à chaque bilan couture, j'en ai au moins cousu une ou je me suis au moins basée une fois sur ce patron-là pour coudre quelque chose. Fait que c'était vraiment une petite cousette sans prise de tête pour moi parce que ça doit faire 20 fois que je le couds, ce patron-là. Puis, je trouve que pour une blouse comme ça, le fait que le tissu est lourd puis ça grandit, en fait, ça paraît pas qu'il est lourd parce que c'est vraiment juste comme une blouse. Puis, le fait qu'il s'agrandit, oui, il s'est vraiment agrandi. Ma blouse, j'ai utilisé le même patron que d'habitude, c'est agrandi de ça en longueur par rapport à mes autres Archer que j'ai. En suivant exactement le même patron, les mêmes modifications et tout que je fais d'habitude. Fait que oui, imaginez, juste sur une blouse, ça s'est allongé de ça. Fait que oui, c'est un tissu qui s'allonge beaucoup, qui s'agrandit beaucoup. Fait que faites attention au patron. Je pense que c'est pas un mauvais tissu. Je pense que le fait que j'aime cette blouse-là, ça prouve que c'est pas un mauvais tissu. Mais je pense qu'il faut juste choisir qu'est-ce qu'on coud. Puis pas coudre n'importe quoi. Je vous dirais éviter les jupes froncées sur une robe parce que c'est trop lourd puis ça vient trop étirer. Les hauts un peu amples, c'est parfait. C'est vraiment très confortable. Vraiment, cette blouse-là est vraiment une coupe carrée, un peu ample. C'est vraiment parfait. C'est ça que je voulais. Puis, c'est ça. Fait que j'éviterais vraiment, comme je vous dis, les robes. Je pense qu'une robe chemise, ça l'irait. Peut-être pas en blanc comme ça parce que ça serait trop transparent. Mais je pense qu'une robe chemise, tu sais, que la jupe est pas trop lourde puis que c'est tout d'un pan, je pense que ça l'irait bien. Mais vraiment, éviter les robes avec des jupes froncées, avec des tissus comme ça. Puis, bon, je voulais juste vous montrer. Je me suis appliquée là. Puis vraiment, le tissu était pas difficile à coudre, je trouve. Ça s'est très bien cousu. Je pense que c'était même un petit peu plus facile à coudre qu'une viscose régulière. Fait que ça a été un projet qui s'est vraiment tout bien déroulé puis que j'ai vraiment adoré faire du début à la fin puis que je suis vraiment très contente du résultat. Puis j'ai mis une chute de lin là, 100% là, en Vichy là, pour l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment beau. Puis le fait que ce tissu-là soit 100% lin, je pense que ça l'aide à garder la forme de la chemise à ce niveau-là. Justement, quand j'utilise des viscoses ou des choses comme ça, j'essaye toujours de mettre soit une popeline ou un petit lin très fin pour la doublure là, du yoke ici parce que je trouve que ça vient vraiment aider à donner un maintien supplémentaire puis à pas trop déformer. Puis j'ai fait un petit rappel du tissu au niveau des fentes indéchirables. J'aime vraiment ça, faire mes fentes indéchirables dans un tissu contrastant. Je trouve que c'est tellement beau. Tu sais, ça paraît pas beaucoup quand on le porte, mais c'est comme juste la petite touche de Vichy qui me met de bonne humeur lorsque j'enfile ma chemise. Fait que je suis super contente. J'avais initialement fait en vrai, la Archer, elle a une option pour faire 2 grandes poches au niveau de la poitrine. Je les avais mis initialement parce que je me suis dit, étant donné que ma chemise est toute blanche, ça va être parfait parce que je les mets jamais quand j'utilise un tissu comme imprimé fleuri parce que de toute façon, on les voit pas. Mais là, je me suis dit, vu que c'est un tissu uni, je vais en profiter pour les mettre. Ça va faire vraiment beau. Mais finalement, comme je vous dis, le tissu est vraiment mou. Je les ai décousus. Parce que même si au moment que je les repassais, il était super belle, mais juste après avoir porté ma blouse pendant comme 5 minutes, la poche venait comme baver par en dedans. C'était vraiment pas beau. On dirait que j'avais comme raté complètement ma couture de poche, mais c'était pas vraiment le cas. En tout cas, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste le tissu se détendait trop au niveau de la poche, puis ça venait comme baver. Je pense qu'il aurait fallu que j'entoile mes poches, mais j'avais un petit peu peur que l'entoilage qui aurait été exposé comme à l'intérieur de la poche aurait comme mal vieilli. Fait que bon, je me suis juste dit, cette chemise-là n'aura pas de poche, puis c'est bien correct ainsi. Fait que je l'ai beaucoup porté. Mon seul regret, je vous dis, c'est pas d'avoir cousu ça au début de l'été parce que je l'aurais porté vraiment tout l'été. Je la traîne partout pour mettre par-dessus un t-shirt comme on est à l'air climatisé, par-dessus une robe, c'est super beau. Vraiment, je m'en sers beaucoup comme petite surchemise d'été très légère. Fait que vraiment, gros coup de cœur pour ce projet-là. C'est vraiment quelque chose de tout simple qui peut être peut-être plate à présenter, là, une chemise blanche toute simple, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de parfait à avoir dans sa garde-robe. Puis je pense bien que cet automne, je vais pouvoir la porter là, vraiment comme une chemise, rentrer dans mes pantalons avec n'importe quel autre pantalon. Ça va être très beau aussi.
Donc, la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est cette petite jupe bleu marin avec des poches cargo. Je l'aime vraiment beaucoup. L'histoire, en fait, de cette jupe-là, c'est que j'avais vu cette jupe-ci en regardant en ligne là, pour de l'inspiration, encore une fois, chez Reformation, qui est une jupe droite midi, un peu coupe crayon, avec des poches cargo. J'ai trouvé ça vraiment beau parce que vraiment les poches cargo, ça revient vraiment en force cet automne. On dirait que ça fait comme 1 an ou 2 qu'on commençait à les voir revenir graduellement, mais là, c'est vraiment revenu. Hein? Il y en a vraiment partout. Puis bon, moi, je suis un petit peu nostalgique des poches cargo. On dirait à chaque fois que je revois une mode que j'ai déjà portée quand j'étais plus jeune, on dirait que je suis comme contente de la voir revenir parce que j'aimais bien les trucs avec des poches cargo à l'époque. Fait que c'est ça. Puis, quand j'ai vu cette jupe-là, je me suis dit, ben, ça serait facile de la reproduire, justement. J'ai déjà un patron de jupe droite qui a à peu près une coupe similaire, que je sais qui me fait bien. C'est la petite jupe droite de chez Atelier Charlotte Ouzou, que j'ai déjà cousu vraiment plusieurs fois. Là, dans le dernier bilan couture, je vous l'avais présenté là, dans un petit lainage là, en Vichy. Puis, je pense qu'elle vous avait beaucoup plu. Puis, vraiment, j'ai porté cette jupe-là là, tellement beaucoup cet été. Fait que voilà, fait que je me suis dit, je pourrais partir sur cette base-là. Le tissu, c'est un tissu que j'avais encore une fois depuis des années dans mon stock. C'est un lin viscose, encore une fois, que je ne cousais pas parce que je boudais le lin viscose, mais comme j'avais bien réussi ma petite blouse blanche, je me suis dit, bon, je suis maintenant réconciliée avec le lin viscose quand c'est vraiment juste pour une pièce et non une robe au complet. Fait que je me suis dit, je pense qu'une petite jupe comme ça, qui a pas trop de volume, ça sera pas trop lourd, puis je pense que ça va être juste parfait. Fait que, comme de fait, ça fonctionne super bien pour ce genre de projet-là. Puis, fait que ça, c'est un lin viscose de chez Blackbird Fabric, celui-là. Chez Blackbird Fabric, là, ils ont 2 sortes de lin viscose. Ils ont le Viscose and Linen Slob, qui est celui-ci. Je pense qu'il contient plus de lin, puis il est un petit peu plus rigide, un petit peu plus épais. Il ressemble vraiment plus à un lin qu'à un lin viscose, celui-ci. Puis ils ont le Viscose and Linen Oil, que je pense que c'est le même que j'ai fait ma blouse et que j'avais commandé chez Club Tissu. Celui-ci, il est beaucoup plus texturé, puis il est tissé beaucoup plus large. Celui-là, il est tissé beaucoup plus serré. Puis celui-là, il est vraiment plus mou. Celui-là, comme je vous dis, il se comporte plus comme un lin. Là. Il est moins mou, mais il étire tout autant que l'autre. Peut-être un petit peu moins, mais tout autant parce que j'ai déjà cousu des projets avec le même tissu que ça, puis ça l'avait beaucoup étiré. Fait que voilà, fait que je suis portée sur ma petite jupe droite Atelier Charlotte Ouzou, puis j'ai patronné moi-même les poches, là, en fait, c'est facile, c'est des rectangles. Puis j'ai fait, je suis venue toute surpiquer, 2 surpiqûres, je sais pas si vous allez bien voir, tout autour, j'ai fait une petite boutonnière. C'est une vraie poche fonctionnelle, là, je pense pas mettre grand chose dedans, c'est vraiment plus décoratif. Puis vraiment pour accentuer le côté utilitaire, je suis venue aussi surpiquer là, toutes les coutures de côté, là, un peu comme sur un jeans. On le voit pas beaucoup là, parce que c'est marine sur marine, mais bon, c'est ça que je voulais pas avoir quelque chose de trop contrastant non plus. Je voulais que ça reste une jupe sobre marine que je peux porter un peu dans toutes les occasions, mais je trouve que le fait d'avoir les petites poches cargo, ça lui donne un look un peu plus actuel, un peu plus cool, qui fait que je peux la porter aussi la fin de semaine avec un petit t-shirt, avec une blouse blanche, ça fait super beau. Fait que je suis certaine que je vais porter ça vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est le genre de jupe que je vais pouvoir porter quand même probablement jusqu'au mois d'octobre. Une petite partie du début de l'automne. Parce que vu qu'elle est quand même assez longue, puis avec la couleur marine, ça va vraiment bien se porter là, pour transitionner vers l'automne. Puis les boutons, j'ai mis des petits boutons marines, là, un peu style pantalon d'homme, ça faisait un peu utilitaire. Je trouvais que c'était parfait avec cette jupe-là. Puis il y en a un aussi qui va dans le dos, là, parce que c'est un petit zip invisible dans le dos. Fait que, oui, puis j'ai fait aussi l'option du patron de la jupe avec la fente au dos, parce qu'il y a aussi l'option, comme j'ai fait pour ma robe, avec les fentes, 2 fentes de chaque côté, pour vraiment venir copier la jupe de chez Reformation. J'ai fait la même chose sur celle-ci.
Donc si vous avez envie de vous faire une petite jupe un peu cargo comme ceci sans avoir à faire du bricolage comme j'ai fait, j'ai vu que dans le dernier numéro de chez Fibre Mode, il y en a une jupe avec des poches cargo. Elle est vraiment belle. Elle est plus longue par contre, là, il y en a une longueur maxi, mais écoutez, ça se coupe vraiment facilement en longueur midi. Puis il y a aussi une option, le mini-jupe, que je trouve vraiment belle aussi. Je ne porte pas beaucoup de mini-jupe, je trouve que c'est un peu trop court pour moi, mais bon, cette mini-jupe là je la trouve belle. Je ne sais pas si je la ferai un jour, mais elle est vraiment belle. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de bilan couture. Vous me direz en description en bas c'est laquelle votre pièce préférée. Moi, je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi que vous préférez, vous. Moi, je pense que mon projet préféré, c'est vraiment ma petite jupe cargo. Je sais que je vais porter ça vraiment beaucoup, mais aussi les autres pièces, je les ai toutes vraiment portées beaucoup. Mais c'est surtout que j'ai mis beaucoup de temps, puis je suis contente que ça ait donné exactement le même résultat que j'avais en tête. C'est toujours satisfaisant lorsqu'on part d'une image d'inspiration qu'on essaye de refaire avec les moyens du bord, puis qu'on réussit. Je pense que c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire avec mes projets couture, là, vraiment de partir de quelque chose que je vois dans le prêt-à-porter, puis d'essayer de me le faire avec les tissus puis les patrons que j'ai déjà à la maison. Je trouve que ça donne un petit challenge de plus que juste prendre un tissu, un patron, puis faire exactement la même chose. Fait que voilà, fait que c'est tout. Fait que je vous enregistrerai dans les prochaines semaines un épisode pour vous jaser de mes plans couture pour l'automne. Donc on se retrouve bientôt.